Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 25 octobre 2024 et bien puisque demain c'est le changement d'heure, dans la nuit de samedi à dimanche, je vous propose qu'on aille voir un petit peu les conséquences du changement d'heure sur nous. Et j'ai fait mes petites recherches et je me suis aperçue que le changement d'heure donc qui a été remis en vigueur en 1976, c'est-à-dire d'avoir, je crois que c'est l'hiver, 2 heures d'avance sur le soleil et l'été 1 heure, c'est ce qu'on appelle l'heure allemande. C'est ce qui a été mis en place en 1941, me semble, oui, si je me souviens bien, par les Allemands, les INA, pour être plus précise, et qui a été décidé par eux, entériné par le côté français par décret. Et ça a duré jusqu'en 1946, et après on est repassé avec seulement 1 heure, toute l'année, 1 heure d'avance sur le soleil. Donc ça a été remis en circulation, ce changement d'horaire 2 fois par an, donc l'heure allemande, je précise, en 1976, à l'occasion du choc pétrolier. Mais ce que je remarque, c'est qu'en fait, à l'heure actuelle, ceux qui mettent ça en place chaque année, c'est principalement, alors ceux qui respectent entièrement ça, sinon c'est des pays, mais pas forcément tout le pays, mais enfin, ceux qui respectent ça dans tout le pays, voire continent, donc c'est l'UE, là tout le monde doit respecter, et l'Amérique du Nord, bizarrement, et où se sont réfugiés les I plus loin là, c'est bien dans cette partie de l'Amérique, c'est-à-dire l'Amérique du Nord. Donc on va aller voir les conséquences, parce que moi je pense que ça joue sur nous énergétiquement. Donc plutôt que de me perdre dans les paroles, on va laisser parler les cartes. Je vais pousser un petit peu la bougie. Voilà, et on va aller voir ça. Mais j'ai été vraiment très surprise que ça soit l'UE et l'Amérique du Nord qui respectent ça en totalité. Alors, qu'a à nous dire l'oracle du soleil à ce sujet? Le changement d'heure, comment ça nous affecte? Voilà, comment ça nous affecte, nous? Alors j'ai les principes, et on voit que c'est, pour moi, là, ça représente quelque chose d'autoritaire. C'est des principes qui sont appliqués. Des principes qui sont appliqués et qui jouent sur notre santé. Qui jouent sur notre santé. Et ce que je vois avec la rébellion, c'est que je vois ce personnage qui pointe une épée sur la tête de ces deux personnages. Donc on peut là avoir la représentation d'un homme et d'une femme. Bon, là c'est 2 hommes, mais moi je le vois plutôt comme ça. C'est comme si c'était pour nous imposer quelque chose, nous faire entrer quelque chose dans la tête. Changer quelque chose en nous. On va aller voir plus loin. La notoriété. Moi, ce que j'entends, c'est régner sur la terre. Et régner sur la terre. Et en fait, ce changement d'heure, là, ce qu'on me dit, c'est que quand il est imposé, donc 2 fois par an, on déclenche ça à 3 heures du matin. Pourquoi 3 heures du matin? Moi, j'y vois un lien avec le côté énergie, jouer sur l'énergie.
l'énergie cosmique en fait. Pour acquérir la notoriété, c'est-à-dire pour avoir le pouvoir. Alors, nous avons l'agitation avec une... je pense que ça s'appelle une rose des vents. Alors, comment vais-je vous dire ça? L'agitation. L'agitation, plutôt que l'agitation, je dirais une perturbation. Créer une perturbation en nous, nous faire perdre le nord, pardon. Et on voit ici un caducée. Ça joue vraiment sur notre physique et sur notre énergétique. Alors, j'ai ces deux cartes-là qui étaient sorties. Voilà, regardez, on retombe encore une fois sur un personnage avec une épée et qui représente l'autorité. Et regardez ce que j'ai ici. On peut y voir un peu le sigle des francs Mac. Alors, je continue, je vais faire en 9 cartes. Et j'ai l'intuition. Vous voyez, avec ce personnage qui a pointé son épée sur la tête, au niveau du 3e œil, en fait. C'est comme si c'était pour nous empêcher, pour empêcher notre évolution, pour nous retarder dans notre évolution. Et là, en plus, j'ai Gabriel. J'ai l'ange Gabriel. La concentration. Regardez, j'ai la concentration. Regardez encore toutes ces épées. Là, j'ai un diable. Et là, j'ai une toile d'araignée. En fait, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du plan. Ça fait partie du plan. Et à nouveau, on me parle de l'inaccessible étoile. Cette étoile, cette lumière qui doit rejoindre notre cœur, c'est pour l'empêcher. C'est comme si à chaque fois qu'il faisait un changement d'heure, ça nous faisait repartir en arrière dans notre évolution. L'ostentation, regardez, l'ostentation. Et moi, dans l'ostentation, ce que je vois, c'est... j'entends l'oscillation. Je crois que ça se dit comme ça. C'est-à-dire que on avance, on recule. C'est-à-dire que on n'arrive jamais à être toujours en avant. C'est comme si à chaque fois qu'on avançait dans notre évolution, il s'arrangeait pour nous faire reculer. Bon, je vais prendre un autre jeu. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais prendre le Tarot Vision Quest, qui est très en lien avec la nature, et puis on va voir ce qu'il nous dit par rapport à ce changement d'heure. Bah, dites donc, l'intégrité avec le 3 de feu. Alors le 3 de feu, l'intégrité, c'est-à-dire notre alignement corps, âme, esprit. Et le 4 de feu, l'accomplissement. Voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'ils veulent empêcher l'accomplissement de notre évolution de conscience, c'est-à-dire avoir conscience que nous ne sommes pas simplement un humain qui vit là comme ça sur Terre, qui vit, qui meurt, que nous sommes plus que ça, que nous sommes un être divin qui est relié aussi avec le tout. Ils veulent empêcher cet accomplissement. Alors, je vais aller chercher les cartes. Regardez, eh ben, j'ai le 15, c'est-à-dire le diable, et le poteau de torture. En fait, tout est fait pour nous bloquer de toutes les façons, que ce soit dans notre vie matérielle, mais que ce soit
dans notre sphère, j'entends énergétique. Et on voit là toute cette brume qui sépare le 4, c'est-à-dire qui sépare notre stabilité, notre équilibre. Alors, je vais continuer comme ça. Le Père de la Terre, la fiabilité. Je vais prendre les 3 cartes et je vous dirai. Et le 13, la transformation. Et je comprends. Et la Balance. C'est exactement ça. Ça revient au même que ce que nous disait l'oracle du soleil. C'est-à-dire qu'ils veulent nous faire perdre notre fiabilité, c'est-à-dire nos repères. À chaque fois, on bouscule nos repères. On empêche la transformation, c'est-à-dire notre accomplissement. On bouleverse notre équilibre en opérant à chaque fois, une transformation qui fait que à chaque fois, c'est comme si on repartait en arrière. D'où le poteau de torture, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils nous font perdre notre équilibre physique et psychique. La confiance en soi, avec la mer de feu. La mer de la terre, avec la sollicitude. Et encore une. Avec le sel, c'est laquelle celle-ci dans le tarot de Marseille, mais là elle représente l'intégration. Alors, c'est ça. Alors, je vais reprendre depuis le début. L'intégrité, la fiabilité, la confiance en soi. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on veut atteindre. La fiabilité, c'est-à-dire qu'on soit sûr de nous, qu'on soit toujours en avant, qu'on ait confiance en soi. Quand on a confiance en soi, on est sûr de soi, avec la fiabilité. Donc, ils veulent empêcher qu'on trouve notre stabilité, notre équilibre, empêcher notre transformation, notre évolution. Eux veulent opérer une autre transformation, vous voyez, avec le poteau de torture. Hein. Avec la sollicitude, ce qu'on nous dit, c'est de garder au maximum notre lien avec le rythme de la Terre, qui va compenser ça. C'est-à-dire, dans la mesure du possible, éviter de se concentrer sur ces changements d'heure et garder notre propre rythme, on se sent mieux quand on vit au rythme de la Terre et du Soleil. Alors, avec le diable, le poteau de torture, la Balance, c'est-à-dire qu'on veut, quand on va de l'avant, on veut nous faire repartir en arrière, on veut empêcher notre intégration, c'est-à-dire l'intégration du tout. Et il pointe, le personnage avec l'oracle du soleil, pointer son épée au niveau du 3e œil, c'était pour perturber l'intégration de l'énergie cosmique. Je ne sais pas si vous me suivez, mais je ne peux pas vous dire ça autrement. En fait, ils font tout pour ralentir le rythme de notre évolution. Ça leur permet, eux, d'imposer leur plan. Hein, et vous voyez comme c'est très en lien avec l'UE et l'Amérique du Nord. Alors, maintenant, je vais prendre quand même le tarot, mais je vais prendre peut-être que 3 cartes avec le tarot Claude Monet.
Alors, nous avons le 9 d'épée. Oui, on est encore dans les épées. L'action, l'impulsivité, la lune, illusion, déception. Et nous avons... alors, avec la 12, c'est laquelle dans le tarot? Parce que celui-là, il est en anglais. Non, c'est le pendu. C'est le pendu. Eh bien, vous voyez, ça rejoint. Donc, le 9 d'épée, c'est-à-dire c'est une action, une impulsion. C'est-à-dire que quand ils opèrent le changement d'heure, comme maintenant tout passe aussi par nos portables, c'est une impulsion créée pour nous amener à la déception, au manque de clarté, toujours nous faire repartir en arrière. On suspend, avec le pendu, on suspend notre évolution. On est dans le brouillard. Et là, on est dans le brouillard aussi, hein, avec la lune. Alors, je vais en rester là parce que c'est très clair. Tous les trois jeux se complètent. Voilà, une impulsion émise à ce moment de changement d'heure pour nous perturber énergétiquement, ce qui fait que ça nous bloque dans notre évolution. C'est à la limite, ça nous fait repartir en arrière. Ça ralentit les choses, pire que les ralentir, ça les suspend. Alors, je vais aller voir quand même avec France Actu si ça peut nous dire ce que ça peut impacter dans nos vies. Alors, j'ai l'escroquerie. C'est une escroquerie en fait. C'est une escroquerie. Et regardez, j'ai cette roue. Pour moi, j'ai cette roue qui représente la roue du temps. C'est-à-dire, on nous ment, on nous dit que c'est pour... ça a été mis en place en 76 pour faire des économies quand il y a eu le choc pétrolier. Mais, en fait, c'est encore une vaste escroquerie. Regardez, j'ai le mouvement. J'ai le mouvement avec la fluctuation. Et là, regardez, la fluctuation du temps, du cosmos, du temps cosmique, énergétique, enfin, en dehors du temps calculé ici, tout ce qui a été mis en place. Mais le fait de changer 2 fois par an d'heure, nous ne sommes plus dans le rythme cosmique. Et ça entraîne de la colère, c'est-à-dire ça nous perturbe. Des gens, certaines personnes sont mal, sont perturbées dans leur corps physique par ce changement, ce qui peut entraîner aussi des attitudes colériques, agressives. Ça perturbe en fait le rythme biologique. Voilà, c'est ça, ça perturbe le rythme biologique. Nous sommes faits pour vivre à l'heure solaire en fait, mais pas du tout à l'heure des dirigeants. Donc, certaines personnes le supportent moins bien. Et là, j'ai la carte 44. On a 2 fois le 4, l'équilibre. Les gens, ça les perturbe complètement. Ça perturbe le rythme biologique. Là, j'ai l'immigration. Je vais voir plus loin parce que je ne sais pas trop. Naufrage, accident. Je vais prendre la
Encore une. Oui, ben, on a la chose, vous voyez ce que c'est avec les maladies. En fait, voilà, ça perturbe notre équilibre biologique, notre équilibre physiologique, c'est ce que j'entends. Ça crée des perturbations dans le corps et dans l'esprit. C'est-à-dire qu'au lieu d'évoluer en conscience et dans le bon sens, trouver notre équilibre par cette évolution de conscience, ça a créé plein de perturbations. Ça peut créer des maladies. Ça crée aussi des accidents. Des gens, bah, ça arrive, ils sont perturbés dans le rythme qu'ils avaient. D'un coup, il faut changer. Soit ils dorment plus mal et puis ne font pas attention et puis ça crée des accidents. Par contre, celle-là, je ne la comprends pas. Je vais rajouter immigration. Je vais rajouter une carte. Blocage, frein. Je vois le sens, mais je rajoute une carte parce que, vous voyez, on a encore comme le pendu. Un enchaînement. Oui, en fait, on veut enchaîner, bloquer un maximum de personnes. C'est-à-dire que comme c'est en place dans l'UE et sur tout le continent nord-américain, ça influence quand même psychiquement beaucoup de monde, mais ça peut avoir une influence sur tout le monde, parce que ça influence tellement de monde que dans l'énergie, ça influence encore plus loin. Alors, voilà, ben on nous dit toujours la même chose, hein, c'est que en fait, il faudrait s'unir pour dire qu'on ne veut plus de ça, que ça ne nous convient pas. On en revient toujours au même. Hein. Bon, bah, écoutez, le tirage, voilà, c'est vu. Hein. En fait, l'origine de ça, c'est encore toujours les mêmes, hein, les i.na, qui veulent imposer leur loi. Par l'intermédiaire de l'UE, mais ça vient du pays de l'oncle Sam, on va dire. Bon, alors, attendez. Je vais ranger ça. Bah, ça y est, les cartes, vous voyez, la perturbation, regardez. D'habitude, je peux ranger mes cartes en une fois. Et là, tout est encore dans tous les sens. Eh bien, on va prendre celle qui est sortie. Parce que quand c'est comme ça, c'est souvent le cas. Il y en a une ou plusieurs qui ressortent du jeu. Dissimulation. On nous dissimule les choses. Quand je vous ai parlé d'une impulsion qui était émise à ce moment-là, par l'intermédiaire, en plus là maintenant, de nos portables, puisque ça se fait automatiquement, regardez, la carte parle d'elle-même. Bon, alors, je vais prendre un message de l'esprit originel. Eh bien, elle est sortie. Regardez la quête de vision. C'est pour bloquer. Regardez, on a bien le soleil qui se lève. C'est pour bloquer notre ascension. Toujours pareil. Quand je vous dis que à chaque fois, c'est un blocage avec le pendu. On l'avait 2 fois le blocage. Non seulement nous bloquer, mais nous faire repartir en arrière. Alors, la quête de vision. J'en suis toute perturbée. Vous voyez, la quête de vision. Page 112. La quête de vision. Pardon. Vous voyez, excusez-moi, j'ai la voix qui déraille complètement. Ce que l'esprit originel veut vous communiquer. Vous voyez comment on veut nous bloquer? Comment
au niveau énergétique, j'ai tellement ressenti ce qu'ils veulent faire que ma voix, en fait, même en guidance, comment vous dire, quand un soin se fait en même temps que la guidance, ça se fait beaucoup par l'intermédiaire de la voix, hein, les vibrations. Alors, on reprend. Ce que l'esprit original veut vous communiquer dans les cultures liées à la Terre, c'est par des quêtes de vision ou des retraites dans la nature que l'on recherche des réponses aux grandes questions, comme « Qui suis-je? Que dois-je faire de ma vie? Quelle est ma mission sur Terre ?» Même si vous n'êtes pas travaillé par ces questions brûlantes, cette carte vous invite à vous éloigner du quotidien. Prenez le temps d'explorer les profondeurs de votre âme. Elle connaît la vérité. Accordez-vous des moments de quiétude pour la découvrir. Les réponses sont tout autour de vous, mais c'est dans le calme que vous pourrez les entendre. Donc, il faudrait arriver à se détacher de tout ça, au moins par moment, de toutes ces obligations et vivre à son propre rythme. C'est ce que j'entends. Vivre à son propre rythme. Voilà. Et puis, on va prendre, pour terminer, une petite carte, justement, de l'oracle Mission d'âme. Ah bien, regardez, ça n'a pas tardé. Et nous avons le phénix. Explorateur de l'âme immortelle, il détient les secrets de la vie éternelle, reçoit sa force alchimique pour renaître après chaque déception, revers. Rien n'arrête son esprit de vie. On veut bloquer notre esprit de vie. Eh bien, faisons tout pour continuer à manifester notre esprit de vie en évitant au maximum de vivre au rythme auquel ils veulent nous faire vivre, mais vivons plutôt au rythme de la nature, au rythme de la terre, au rythme du soleil, autant que faire se peut. Voilà pour ce tirage sur le changement d'heure. Je vous souhaite à tous un très bon week-end. J'espère qu'il sera, ensoleillé. Je vous retrouve quand même ce soir pour la carte du soir. Je vous embrasse.